Bonjour à tout le monde. Ce matin, je suis assis en train de travailler sur ma prochaine intervention publique. Je me pose des questions et j'aimerais qu'ensemble toute l'Afrique pose ces questions-là à ceux que vous appelez présidents. Mais nous savons tous aujourd'hui que la France bloque 80% de nos devises dans un compte d'opération à Paris, au Trésor public français, que cette même France investit cet argent-là sur la bourse, sur la place boursière parisienne, et on ne sait même pas les intérêts là, à qui ça va. Nous, on ne sait même pas combien d'argent depuis 1961, les 15 pays de la zone franc CFA ont dans le compte d'opération en France. On ne sait pas. Donc je veux que vous demandez, que toute l'Afrique demande à ces gouverneurs-là qui nous disent clairement combien nous avons dans le compte d'opération à Paris. Et on parle d'indépendance économique. Mais vous trouvez ça normal que des États ne savent même pas combien d'argent ils ont dans les comptes du trésor public d'un autre État? C'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Et pendant que nous parlons d'abolir le franc CFA, ces mêmes dirigeants-là, ils sortent pour parler du franc CFA, garantit une stabilité, garantit ceci, les Alassane Ouattara, les Macky Sall. Mais ces gens-là, ils sont plus dangereux même que les Occidentaux. Combien nous avons dans ce compte d'opération au Trésor public français? Nous voulons savoir. Les estimations parlent de 500 milliards de dollars. Mais pour moi, tout ça, c'est peu. Depuis la venue de forces indépendances en Afrique, notre argent est confisqué là-bas. Et personne n'est capable. Dans l'administration française, d'après les documents que j'ai lus, il y a 6 personnes qui savent combien nous avons là-bas. Nos présidents ne le savent même pas. Ils nous prennent 65% de nos devises en garantie de la monnaie CFA. C'est-à-dire, eux garantissent la monnaie avec nous-mêmes, notre propre argent. Plus les 20% qu'ils prennent comme assuration pour les assurations sur le marché interne. Mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Plus de 80% de ce que nous gagnons est bloqué là-bas. Et la France nous impose 15% que nous pouvons prendre de cet argent-là chaque année. Et elle fixe même un taux maximum de 20% que nous pouvons prendre. Si on dépasse ces 20% là, il faut que nous empruntons de l'argent à la France. C'est-à-dire, nous empruntons de l'argent sur notre 65% que nous avons déposé là-bas. Et les intérêts de cet argent que la France investit sur le marché international, nous Africains, on ne sait rien. C'est quoi tout ça? Tout ça, ça ne peut plus continuer. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Niger. Les Français, les Américains, ils ont des bases partout. Partout. Et ce qui est en train de se passer en Afrique en ce moment, c'est sous nos yeux. Pendant que le peuple africain dit on ne veut plus, eux ils continuent. Et ce que vous appelez président, là, les soutiennent dedans. Ils font des trucs en cachette. Ils parlent de diplomatie. Mais des colonies n'ont pas de diplomatie. Nous sommes des colonies. Ce que vous appelez ambassade là, c'est des comptoirs coloniaux. Des agressions, ils agressent tous les peuples pour leur bien. Regardez ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui. Ce n'est pas être avec Maduro ou ne pas être avec Maduro. Mais ce clown qu'ils ont mis devant, qui a fait un coup d'État, parce que ça c'est un coup d'État, qui est soutenu par 26 pays d'Europe. Ils sont toujours là en train de s'ingérer dans les affaires internes des autres peuples, dans le but seulement. Tout le monde sait que le Venezuela, c'est l'or, le pétrole, les richesses, tout le monde sait. Combien de coups d'État ils ont fait à Chavez? Ils ont fini par l'assassiner. Nous voulons savoir aujourd'hui, toute l'Afrique doit poser cette question à la France. Combien nous avons dans le compte d'opération en France? Nous voulons le savoir. Depuis 1961, vous tenez notre argent là-bas. Nous voulons savoir combien nous avons là-bas. Et ils nous imposent 15% des réserves que nous pouvons retirer. Si on, avec
un toit de 20%. Si on a besoin de plus de 20% de nos propres réserves, nous, on prend crédit avec eux et nous prêtent cet argent-là à des taux commerciaux, c'est-à-dire de 3,5 à 6%. Vous-même réfléchissez. Quand je vous dis qu'au Sénégal, on a une chance, avec le jeune Sonko qui fait des déclarations claires en disant qu'il faut sortir du franc CFA, partout où les Africains auront le courage de dire ça, partout où les Africains auront le courage de mettre en cause le contrat colonial qui existe, je suis en train de lire les documents en ce moment, je suis en train de travailler. Plus tu lis, plus tu es choqué. Nous sommes encore dans un système colonial déguisé. Mais en Occident, on n'a pas d'amis. Les seuls amis de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Si nous comprenons ça, là, nous avons une chance de sortir notre peuple de cette servitude, de cet esclavage monétaire. Là. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons rester dedans. Et je vous dis, posez tous la question à ceux qui s'appellent président. Ça doit être viral. Combien nous avons dans le compte d'opération en France pendant que nos enfants meurent dans l'eau? Ils sont dans le désert en train de mourir. Hein? Mais du n'importe quoi. Ici en Occident, on ne parle que d'immigration. Les gens nous humilient du matin au soir avec les médias des systèmes. Moi, je ne regarde plus la télévision à cause de ça. Les gens nous humilient du matin au soir. On parle de nous comme des moins que rien. Des pauvres gens qui fuient de chez eux. Non, il faut qu'on les accueille. Alors que vous êtes en train de nous voler, nous brigander. Et ceci avec l'aide de ce que vous appelez président. Demandez à Alassane Ouattara, à Macky Sall, à Ibeka, à Alpha Condé, combien nous avons dans le compte d'opération en France? Combien? Qui nous disent, depuis plus de 75 ans, les Africains travaillent, les planteurs, les ouvriers, les Africains bossent comme des cons. Et cet argent est bloqué en France. En plus de ça, ils nous prêtent nous-mêmes notre propre argent avec crédit. Hein? Nos propres agents nous prêtent ça et puis avec intérêt. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Et vous continuez à supporter ces négriers noirs. Quand quelqu'un parle d'Alassane, il y a une bande d'idiots qui se lève pour le défendre. Tu parles de Macky Sall, il y a une bande de clowns qui se lève pour les défendre. Demandez-leur tout l'argent que nous avons dans le compte d'opération en France. Là, c'est combien? Et les intérêts que la France a pris dessus depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. On veut savoir. La suprématie des sociétés françaises en Afrique subsaharienne doit finir. Mon prochain objectif, c'est dénoncer ces choses-là. Il faut que les gens sachent comment le système fonctionne en Afrique. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Parce que je m'assois, j'ai réfléchi quand j'ai dit c'est pas possible. On ne peut pas imposer ça à un peuple et les dirigeants sont là. Idriss Déby ne cherche pas à sortir du franc CFA. Il cherche à augmenter le quota. Un peu plus de 20%. Hein, en disant qu'il veut faire des infrastructures. Mais les infrastructures, qui va venir faire? C'est encore des Français. Ils vont imposer des conditions pour pouvoir lever le seuil d'argent que nous pouvons. Mais c'est du n'importe quoi. Ici, il y a une seule chose à faire, c'est foutre la France dehors de l'Afrique et dire à tous les Occidentaux, le brigandage international, les crimes contre l'humanité que vous avez commis en Afrique, c'est fini, nous n'allons plus l'accepter. Tous les Africains doivent demander aux dirigeants, là, combien nous avons dans le compte d'opération en France. Je vous dis, il n'y a que 6 administrateurs français qui peuvent nous dire quelque chose ici. À part ça, personne ne sait rien. Et vous parlez d'indépendance. De quelle indépendance nous parlez? Ça, c'est de l'esclavage monétaire. On parle d'indépendance. On parle d'État, de président. Hein? C'est de la foutaise et rien d'autre. Voilà pourquoi ces gens-là ne nous respectent pas. L'homme noir est humilié du matin au soir, partout. Et quand il demande aux frères de s'unir pour faire un front commun et mener un combat commun, les gens sont dans leur ego. Chacun prend ses positions. Vous allez voir où ça va nous amener. Bonne journée à tout le monde.